Vous avez investi en meublé ou vous envisagez de le faire? Attention, la loi de finances 2025 change les règles du jeu. Taxation, plus-value, faut-il s'inquiéter? Pas si sûr. Spoiler, restez bien jusqu'au bout, je vous explique pourquoi cette réforme n'est pas la catastrophe annoncée et comment vous pouvez en tirer parti. On va d'abord voir ce qui change. Avant, en LMNP, tu pouvais amortir ton bien, ce qui réduisait fortement tes impôts pendant la période de location, voire te permettait de ne pas payer d'impôts pendant plus de 20 ans. Et, à la revente, la plus-value était calculée sans prendre en compte ces amortissements. Gros avantage fiscal. Avec la loi de finances 2025, les amortissements seront réintégrés dans le calcul de la plus-value immobilière, donc une taxation potentiellement plus élevée à la sortie. Pas de panique, l'impact reste modéré. Alors, ce qui ne change pas. Important, le statut LMNP reste ultra pertinent pour plusieurs raisons. Premièrement, la location meublée conserve une rentabilité supérieure à la location nue avec des loyers généralement 15 à 20% plus élevés et une forte demande locative. Deuxièmement, tu continues à bénéficier des amortissements pendant la période de location. Et troisièmement, les plus-values restent toujours imposées sur le régime des particuliers. À noter, certains biens échappent à la mesure. Ce sont les résidences gérées, étudiantes ou seniors, et les EHPAD. Alors, qu'est-ce qui bouge concrètement? Prenons un cas concret pour bien comprendre. Jean achète un appartement en 2015 pour 200 000 €. Il le loue en LMNP, amortit son bien, et 20 ans plus tard, il le revend 298 000 €. Sans la réforme, il aurait une plus-value de 98 000 € et un impôt d'environ 8 000 € après déduction des travaux, frais de notaire et application des exonérations pour durée de détention. Avec la réforme, s'il a amorti 99 000 € sur 20 ans, il sera alors taxé sur ses amortissements, soit une plus-value de 197 000 €. Avec les abattements, il paiera environ 23 000 € d'impôts, soit 15 000 € de plus. Dans le même temps, avec une rentabilité de 5%, il aura perçu environ 200 000 € de loyer, qui auront souvent été non imposés compte tenu des amortissements. Donc, au final, un impact limité. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, la taxation s'applique uniquement sur les amortissements consommés. Tu ne paieras donc jamais d'impôt sur des amortissements que tu n'as pas utilisés. Deuxièmement, si tu n'avais pas amorti, tu aurais été taxé immédiatement. Les amortissements consommés correspondent uniquement aux revenus qui auraient été immédiatement imposés en revenus fonciers. On diffère donc l'impôt, mais en plus avec un montant final généralement beaucoup plus faible. Troisièmement, à 30 ans, plus d'imposition puisque la plus-value des particuliers est complètement exonérée. Alors, faut-il vendre, changer de statut, passer en location nue, en SCI? Vendre tout de suite? Mauvaise idée, sauf si tu détiens le bien depuis très longtemps et que tu bénéficies déjà d'une forte exonération. Allonger la durée d'amortissement? Pas intéressant, car dans tous les cas, les amortissements non consommés ne seront pas taxés. Passer en location nue? Fiscalement, ce ne sera pas avantageux. Tu ne pourras plus amortir le bien, ton résultat sera donc taxable immédiatement selon ta TMI et à la CSG à 17,2. Si on reprend notre exemple, avec un loyer de 10 000 € annuel, c'est 1 300 € d'impôts supplémentaires chaque année. Créer une SCI à l'IS, c'est très intéressant pour la transmission, mais pas forcément fiscalement le plus avantageux. La meilleure stratégie, c'est de continuer à investir intelligemment en meublé. Pourquoi? Tout simplement parce que malgré cette modification, la fiscalité LMNP reste la plus avantageuse pour les investisseurs. Le texte est applicable aux cessions réalisées en 2025 depuis la promulgation de la loi au Journal officiel. Pour autant, l'une des principales questions en suspens concerne les modalités pratiques d'application de cette réforme. En effet, ce sont les notaires qui sont chargés de la gestion de l'impôt sur les plus-values. Comment pourront-ils vérifier l'historique des amortissements déduits sur un bien exploité depuis 15 ou 20 ans? Quel sera l'impact pour des biens ayant connu plusieurs modes d'exploitation, location nue, puis location meublée? Nous attendons avec intérêt toutes ces précisions de l'administration fiscale sur ces points qui sont essentiels. En résumé, 1. La réforme change un avantage fiscal, mais le LMNP garde de gros atouts. Deuxièmement, l'impact reste limité grâce aux abattements
progressif. Troisièmement, la stratégie gagnante reste donc toujours l'investissement sur du long terme. Si tu veux aller plus loin, optimiser ta stratégie, parle-en avec ton conseiller. Tu peux également retrouver tout le détail de ces exemples sur notre blog. Je te remets le lien en commentaire. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi maintenant. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à liker, partager et abonne-toi à notre chaîne YouTube pour d'autres conseils en investissement immobilier. À bientôt.